Fononga, Fobanonga, Burkina Noma. Fobanonga, Burkina Noma. Fononga, Fobanonga, Burkina Noma. Nous sommes au Centre national d'artisanat d'art du Burkina. Créé en 1967, ce centre regorge à son sein environ 200 artistes, chacun évoluant dans son domaine de prédilection. Artiste bronzier Amidou Balima exerce dans ce centre depuis maintenant une quinzaine d'années dans ce centre. Comme à l'école, ça ne va pas. Moi j'ai décidé, bon, il faut que moi j'arrête. J'ai décidé d'être un artiste. Voilà, c'est pour cela que je suis venu ici. Voilà, c'est notre salle ici. Dans son magasin rempli d'objets d'art faits à base de bronze, l'artiste nous fait découvrir quelques-unes de ses créations. Ça, ce sont les autrices comme ça. Là, tu peux prendre 2 journées de faire ça. 2 journées. Bon, si vous décorez les bibliothèques, oui, sur la table, voilà, oui. Ça, c'est le Maasai, les guerriers. Oui. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les guerriers. Les guerriers. Femme guerrier. Une guerrière. Guerrier. Vous voyez le baobab comme ça? Si tu veux faire ça, bon, ça ne dépasse pas 1 semaine et demie. Ouais. Bah, voilà. Là, le prix, c'est 50 000. Ça, c'est le retour du travail. Ça, c'est le retour du travail. Vous laissez le bagarre, on va travailler pour que le pays avance. Voilà. Vous voyez, ça c'est une livre avec l'ajout. Ça c'est le daba. Voilà. Créé pour s'évader et s'exprimer, c'est tout le sens de la détermination d'Amidou Balima qui tire énormément de plaisir dans son activité, qui d'ailleurs lui permet de vivre dignement. Le travail de bronze, une activité passionnante et très minutieuse. Le temps de notre visite, et l'artiste improvise la réalisation d'un objet. Oui. C'est chaud maintenant? Voilà, maintenant je chauffe. Oui. Pourquoi vous faites comme ça? Ça c'est quoi? Bon, c'est pour habiller les robes. Voilà. Là, elle va porter quelle couleur de robe? Voilà. Et quelle couleur de robe elle va porter ici? Bon, c'est pas le couleur, c'est habillement que moi je vais habiller d'abord. Voilà. Quand moi je vais sera fond de bronze, c'est moi qui change de couleur maintenant. Voilà. En quelques minutes, le résultat est bien là et visible. Bon, là, j'ai fait une femme avec son bébé. Bon, l'enfant là, elle est sauf. J'ai fait avec son petit calebasse pour donner l'enfant de l'eau à boire. Voilà. L'enfant là, elle sauf. Voilà, donc j'ai fait un petit. Vous voyez le calebasse, il y a de l'eau là-bas pour donner l'enfant là. L'art nourrit bien son homme, nous confie Amidou Balima. Mais avec l'insécurité grandissante au Burkina, les potentiels clients que sont les touristes européens se font rares, toutes choses qui impactent négativement sur les chiffres d'affaires. Avance-t-il l'air triste? Même si tu travailles bien, si tu n'as pas les relations, tu ne peux même pas avancer. Voilà. C'est ça notre problème là. Si tu n'as pas les bons gens, tu vas t'aider. Vraiment, même si tu travailles bien.
Qu'à cela ne tienne, les artisans du Centre national d'artisanat d'art ne comptent pas baisser les bras, eux qui sont chaque jour au four et au moulin pour proposer au public les fruits de leur imagination, tout en espérant que la situation redevienne normale afin qu'ils puissent à nouveau se frotter les mains. Moussa Boli est un exemple de courage et de combativité. Artiste peintre dans ce centre, il propose à sa clientèle des tableaux qui interviennent à une meilleure protection de l'environnement. Ici, il n'y a pas de route. Ça symbolise que l'environnement est bien gardé ici. Les gens vivent un peu dans l'environnement, mais ils ne gardent pas l'environnement. En fait, au contraire, ils protègent l'environnement. Si quelque chose vient pour gâter l'environnement, il faut l'empêcher. C'est pour cela que je fais quelques personnages à l'intérieur, mais il n'y a pas de route ici, mais les gens vivent dans l'environnement naturellement. Cette œuvre-là, je l'ai fait avec beaucoup d'arbres, avec une grande route qui symbolise on doit marcher ensemble. C'est la voie de la paix. Si tout le monde marche ensemble, avec les mêmes manières et puis des mêmes idées, on essaie de marcher ensemble, c'est mieux. Si les autres marchent devant et d'autres tournent à l'autre côté, ça ne marche pas. Pour que les gens aient la paix, il faut marcher ensemble. Et chacun trouve son compte. Il n'y a pas que quelqu'un qui a niveau, l'autre n'a pas niveau. Tout le monde doit vivre. C'est ça que je pense, c'est cette œuvre. Et puis j'ai estimé un peu l'environnement est très bon avec nous. C'est ça que j'ai fait beaucoup d'arbres. Voilà. Au-delà des œuvres art axées sur la protection de l'environnement, il y a celles qui renvoient au confinement et à l'urbanisation des villes. Et cette ville-là, j'ai fait la route. Alors, j'ai fait une route qui n'est pas route de la ville, mais route de brousse qui est en ville. C'est une route de brousse qui a traversé la ville en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce sont les villages qui font vivre la ville. Quand tu vois une route du village qui est en pleine ville, ça veut dire que ce sont des villages qui font vivre la ville. Parce que toutes choses quittent là-bas pour venir. Que ce soit légumes que les gens consomment, que ce soit beaucoup de choses, que ce soit bois, tout ça quitte en brousse pour venir en ville. C'est pour cela. Ça, c'est une ville imaginaire. Ce n'est pas une ville que je connais, mais c'est une ville imaginaire que j'imagine, avec un peu de personnages en bas, qui symbolise le déconfinement du monde. Quand le monde est confiné, tout le monde est énervé. Tout le monde est énervé vraiment si le monde est confiné. Maintenant, moi j'ai fait ce tableau-là, je parle de déconfinement. Il faut que tout le monde soit déconfiné et sortir marcher en paix, sortir libre, c'est ça on parle. Des grandes villes de l'urbanisme. S'exprimer et s'évader à travers l'art, une ambition que l'artiste nourrit depuis son enfant. Ce baobab, fruit de son imagination, symbolise la paix et l'unité entre les fils du Burkina. Commencer à arranger les troncs. La terre rouge que je vais utiliser pour mettre les fonds de paysage. D'abord, je vais mettre sur les en bas des baobabs. Comme ça, c'est pour accueillir les baobabs à terre. On leur dit bonne arrivée à terre. Pour les fixer en fait. Avec la terre rouge. Et ici, l'horizon, je vais mettre un peu de la terre aussi. Et après, je vais mettre un peu la terre jaune. Terre jaune. Pour fixer les baobabs un peu. Avec terre jaune, là, je vais mettre un peu de la lumière. Ouais, je vais mettre un peu de la lumière. Un peu de la lumière. Maintenant, d'abord, il faut mettre la lumière au ciel là. Ça, c'est couleur bleue. J'essaie de mettre un peu de bleu, la territe bleue que j'ai préparée avec de l'eau. Ça permet de faire un peu de ciel bleu avec la lumière de terre jaune.
qui va donner un peu de la lumière en haut des baobabs. Mais la première des choses qui a gâté, c'est cette crise sécuritaire d'abord qui a gâté. Mais ça, il y avait d'autres personnes qui venaient un peu. Ça venait un peu, malgré les crises de sécurité. Parce qu'ils choisissaient où il faut aller, où il ne faut pas aller. Mais avec les maladies, il n'y a pas qu'il faut aller de l'autre côté, il ne faut pas aller. Là, c'est tout bloqué, quoi. Pour permettre aux artisans de vivre de leur art, la ministre déléguée en charge de l'artisanat, Louise Anne Gou, les rassure qu'un portail d'opportunités leur est offert. Cette opportunité leur permettra non seulement de vendre, mais aussi de valoriser leurs articles un peu partout dans le pays et même à l'international. Dans les années hors CAO, nous organisons régulièrement le salon régional de l'artisanat qui s'organise de manière rotative entre les 13 régions du Burkina Faso. Et c'est l'occasion que nous offrons justement aux artisans de pouvoir participer et de pouvoir écouler un temps soit peu leurs produits artisanaux. Et en plus de ça, il y a bien sûr des foires qui sont organisées à l'international. Récemment, il y a eu la foire de Bassam où des artisans burkinabés ont participé. Nous sommes en train d'organiser le marché international de l'artisanat du Togo où des artisans seront accompagnés par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Il y a une foire qui est en train d'être organisée également au niveau du Niger et auquel foire des artisans burkinabés seront accompagnés. Et donc, du fait que ces artisans n'arrivent pas à écouler leurs produits à l'intérieur du pays, nous sommes en train de travailler à pouvoir les accompagner, à aller participer à des foires à l'international dans le sens de pouvoir écouler leurs produits. Au village artisanal de Ouagadougou, on dénombre plus de 300 artisans qui font vivre ce village. Irène Kalmogo, une tisseuse professionnelle, fait partie de ces artistes. Son travail consiste à confectionner le faso d'Afani et bien d'autres objets utilitaires. Ça vaut 15 ans maintenant que je suis là-bas, que je suis dans le tisserand. C'est ma maman qui tissait. C'est à cause d'elle que j'ai appris à faire le tissage. Quel genre de pain comme ça? Ça, ce sont les pains larges, les bandes larges. Ça, les deux pains là, c'est 15 000 francs. Les niamés avec les uniques. Ça, ce sont des écharpes, des petits bandes avec des bandes larges. Les petits bandes, c'est 3 000 francs. Les bandes larges, là, c'est 4 000 francs. Les écharpes, là, souvent les gens payent pour se couvrir au moment de la fraîcheur. Et ça, c'est combien? Ça, c'est 3 000 francs. Dans cet autre lieu, nous voici à l'espace du Bogolan. Cette équipe s'attelle à la teinture des pagnes. Bon, le Bogolan, c'est un truc vraiment typiquement naturel. Typiquement, c'est-à-dire c'est une fusion entre l'argile et le pain tissé. Finalement, bon, le coton 100%. Voilà. Parce que si vous voulez que le Bogolan réussisse sur votre tissu, il faut que ce soit du coton. Voilà, c'est des cotons industriels, mais nous on travaille beaucoup. Si vous voyez beaucoup, ça veut dire le pain tissé, fait par nos mamans. Voilà, donc le Bogolan c'est un peu ça aussi, quoi. Voilà, c'est des trucs à base de colère naturelle, c'est des feuilles à écorce, racines, argile. Voilà, même la fermentation de l'argile, mais c'est avec le son du maïs. C'est-à-dire qu'on partait au moulin, et il faut qu'on fait le maïs là, plus tôt là. Voilà, ce qui va rester, ce qu'on donne au poulet là, c'est ça qui permet de fermenter l'argile. Voilà, donc tout est naturel, il n'y a pas de chimie là-dedans. Pas de chimie. Une fois prêts, les pagnes Bogolan sont vendus immédiatement sur le site. Ils sont d'ailleurs prisés par de nombreux touristes, nous confie l'une des commerçantes. Ça c'est aussi une écharpe, c'est plus large. Les Blancs aiment généralement ça parce qu'en Europe il fait beaucoup de frais. Donc avec ça tu es sans problème, quoi. L'art burkinabé, une source de fierté pour les artisans
qui, malgré les ressources limitées, essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes. Leur souhait est de bénéficier de l'accompagnement des autorités. Face à un marché de plus en plus concurrentiel, les artisans burkinabés sont invités, selon le ministre en charge de l'artisanat, à l'innovation et à la perfection dans leur création pour pouvoir faire face aux exigences du marché international et mieux vendre leurs articles. Les artisans, quant à eux, s'attellent à la création avec l'espoir d'un lendemain meilleur.